et bienvenue sur la vidéo explicative du Geolia HM. Voilà le boss. Comme ça on peut pas se tromper. Alors, on commence en P1. En P1, le boss va poser des runes, donc sur des personnes un peu aléatoires, normalement il y en aura 3. La spécificité des runes, c'est que, en fait, à la fin du debuff, vous allez exploser. Alors le but, c'est de pas exploser dans le raid, mais de sauter dans les conduits. Et il faut le faire au bon moment. Si vous sautez trop tôt, hop, vous êtes dans le conduit, mais vous disparaissez. Et vous allez mourir. Si vous y allez trop tard, eh ben vous explosez dans le raid. Et paf! Donc le but, vous y allez si possible entre 2 et 1 seconde avant la fin. Comme ça, pouf! Vous êtes bump à l'extérieur de la salle. Faut faire attention parce que si vous êtes mal placé, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes bump dans un autre trou. Ou alors, si vous êtes en bord de salle, et paf dans le vide. Donc, essayez de bien vous positionner et ce sera bien joué. Ensuite, le boss va faire des coups de marteau un peu aléatoires dans la salle. Le coup de marteau. Hop, le coup de marteau, il va faire un gros dégât. Bien sûr, faut pas être dedans, sinon vous êtes mort. Et là, deuxième spécificité, c'est qu'il faut également bien se placer. Si vous êtes là, par rapport au coup de marteau, pouf, vous êtes bump toujours dans la terre, sur la terre ferme. Si par exemple, vous êtes là, pouf, vous êtes dans le vide et vous allez mourir. Donc il faut bien se placer et il faut faire attention parce que c'est un peu aléatoire. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. C'est en fonction du raid. Ensuite, les runes. J'avais oublié. Les runes vont faire pop des pylônes. Alors les pylônes, ils vont servir pour le MC du boss. Le boss va caster un MC et toutes les personnes dans sa ligne de vue seront MC. Donc le but, c'est qu'on se cache tous derrière les pylônes. Bon, on va dire que le pylône était toujours là. Voilà. Hop, le boss finit son MC. C'est magnifique. Personne n'a été MC. Si par contre vous avez été MC, et ben là faudra vous tuer. Donc c'est ballot. Le boss passe en P2 vers le 3 ou 4e MC. Donc plus vous avancez sur le boss, mieux ce sera. P2. On a plus ou moins les mêmes capacités mais avec des spécificités différentes. C'est-à-dire que les personnes qui auront des runes ne devront plus aller dans les conduits. Et ils devront se placer automatiquement sur le raid. Paquet au cac. Parce qu'en fait, les personnes seront entre guillemets MC avec un boubou d'absorbe et elles vont se diriger vers le bord de la salle. Et pouf, elles vont tomber. Donc le but, c'est bien sûr de les DMC avant qu'elles n'arrivent dans le vide. Il aura toujours ses coups de marteau, donc ça je ne reviendrai pas dessus. Là-dessus, par contre, il va faire il va faire pop des pylônes. Et cette fois, si elles atteignent le centre, et ben paf, on arrive en P3. Il en faudra 3 pour activer la P3. Donc le but, là, c'est les tanks qui vont devoir le jouer. C'est que si par exemple, il y a 2 pylônes ici et un pylône là, le debuff qui était en P1 va servir à casser les pylônes. Donc le but, c'est de bien évidemment taper en priorité là où il y a le plus de pylônes. Il y aura d'office un passage obligé en P3, parce qu'évidemment les pylônes vont pop de plus en plus vite, etc. Donc à partir du moment où il y en a 3, on passe en P3. Voilà, voilà. On n'en a plus besoin, c'est pas grave. Ensuite, autre spécificité, c'est que là, les petites AOE qu'il y avait en P1 et qu'il fallait se dépaquer autour de nous, elles vont laisser une AOE. Donc on va dire que le raid est dépaqué. Paf, il y a les petites AOE qui pop sous vos pieds. Et ensuite, il y aura une deuxième AOE qui va rester à l'endroit où vous étiez. Donc il faudra bien s'écarter et si possible ne pas rester dedans. Voilà, voilà, et voilà. Donc les coups de marteau, c'est toujours le cas. Les conduits vont se refermer et se rouvrir à différents endroits. Donc là par exemple c'est ouvert, ça peut très bien se refermer et s'ouvrir ailleurs, plus loin dans la salle. Il faudra bouger le boss en fonction. Et on arrive en P3. Alors en P3, il y aura d'office un passage avec les 3 pylônes qui bloquera un peu la ligne de vue. Donc en P3, il y aura toujours les zones autour des gens. Donc là, des buffs. Il y aura les petites zones en dessous des personnes. Il
Faudra bien sûr s'en écarter. Paf, l'AOE explose. Il fallait bien sûr pas rester dedans. Et là, magie, il y a des ZAD qui pop. Donc la Reine des Neiges, Olaf et Anna. Ces ZAD doivent être décast et DPS en prio parce que sinon ils castent libéré des... Non, c'est pas ça. Mais sinon ils vont cast un truc sur le raid et ça fait vraiment dégâts, donc bah voilà, c'est wipe si vous les laissez. Faut prio DPS au maximum. Ensuite, les runes. Les runes, comme en P2, il faudra se pack un maximum parce qu'en fait les runes vont faire un debuff qui absorbe un montant donné de soins. Plus le debuff touchera un maximum de personnes, plus le montant d'absorbe sera réduit. Donc si par exemple vous êtes tout seul, vous allez coûter un maximum de mana au raid, au heal. Si par contre vous êtes paqué, il en faudra beaucoup moins. Bon, vos copains seront touchés, mais avec les heals de zone, les CD, etc., ça devrait normalement partir assez vite. Les coups de marteau sont toujours là, donc les ZAD, ça a été dit. Là, il y aura des chaînes. Alors, les chaînes, vous serez enchaîné avec votre tank, un des deux en tout cas, et le but, ce sera de les casser. Donc, vous éloignez du tank, paf, ça casse la chaîne. Le problème, c'est que ça fait de gros dégâts sur le raid, donc il ne faut pas y aller en même temps si possible. Et faites attention à la vie du raid. Hop, dernière spécificité, avant la hausse finale, c'est que le boss va cast une profanation sous les pieds de quelqu'un. Donc, on va dire que c'est la poule. Paf, profanation sur la poule. La poule, évidemment, s'écarte. Sinon, s'il reste des personnes qui sont dedans, et ben l'AOE, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et paf le raid. Et voilà. Ensuite, la dernière capacité, c'est le cœur d'Azeroth. Le cœur d'Azeroth est ici. Le boss, en fonction de son placement, il va se retourner vers le cœur d'Azeroth et il va cast un gros trait qui va partir. Si le cœur d'Azeroth meurt, on meurt tous. Donc voilà, c'est entre guillemets le soft enrage de la P3. Donc le but, c'est que tout le monde aille soak le rayon. Toi, t'es pas encore mort. Hop, on soak avec un gros CD parce que ça fait très mal. Les personnes qui ont toujours un absorbe de la rune et qui sont bas PV, évidemment, évite le soak, sinon vous allez mourir. Hop, le soak est fini. On tue le boss. Et c'est fini.